Adieu Pentax, bonjour Ricoh. Avec le nouveau K3 de Ricoh, Pentax disparaît et devient non plus une marque, mais la gamme réflexe du constructeur japonais Ricoh, le champion du monde des photocopieurs. Alors le nouveau K3 est une belle petite surprise. C'est un appareil toujours aussi solide, parce que c'est un peu la réputation de Pentax Ricoh maintenant, que de livrer des boîtiers qui sont vraiment tout temps. Donc il est garanti anti-ruissellement, anti-poussière et un petit peu anti-choc à partir du moment où on n'y va pas trop fort. Trois points forts se dégagent du K3. Le premier, c'est le double emplacement pour carte mémoire qui est très pratique pour encaisser les longues rafales ou pour séparer correctement les fichiers RAW d'un côté, les fichiers JPEG de l'autre. À titre de comparaison, le dernier 70D de Canon, lui, n'en propose qu'un seul et c'est bien dommage. Ensuite, un nouveau moteur d'autofocus qui est relativement performant et qui est capable désormais de talonner ce que font Canon et Nikon. Donc ça, c'est une très belle progression de la part de Pentax Ricoh. Le dernier point fort, c'est une technologie exclusive de Ricoh qui permet d'obtenir le meilleur des deux mondes quant à la qualité d'image, et ça vient s'implanter sur le capteur. Le capteur est dépourvu de filtre anti-aliasing, ce qui permet d'obtenir la meilleure qualité d'image. Mais si jamais vous voulez gommer les effets de moiré, il est capable de légèrement bouger pour simuler un filtre anti-aliasing, une innovation vraiment étonnante de la part de Ricoh. L'un des points faibles qui n'est pas imputable à Ricoh est le parc optique, parce que Sigma et Tamron signent de moins en moins d'optiques compatibles. Donc actuellement, on se retrouve avec un parc optique bien moins large que ce que peut proposer par exemple Canon et Nikon. Ça, c'est pas imputable à la marque. Le deuxième argument que j'aime pas trop, c'est qu'il n'y a toujours pas d'écran orientable. Alors vous allez me dire, c'est un boîtier robuste. Oui, mais les nouveaux boîtiers de Canon et Nikon ont un écran orientable, ceux de Sony aussi. Et en vidéo notamment, c'est quand même un plus. Et c'est le dernier moins de l'appareil, c'est que il y a encore pas mal de chemin à faire quant à la qualité de la vidéo. L'encodage est encore un peu loin de ce qu'est capable de proposer Sony ou Panasonic, les leaders de la technologie vidéo dans ce genre de boîtier. Coincé au milieu de Canon et Nikon, Ricoh est un peu obligé d'innover à tout va, et c'est une assez bonne surprise que ce K3, car il est vraiment capable de tenir la comparaison par rapport à ses concurrents de Canon et Nikon. On leur souhaite bonne chance parce qu'en face d'eux, il y a quand même deux gros géants.